Nous te prions, Père éternel, de nous faire du bien. Seigneur, nous prions que cette parole que tu nous as envoyée ce matin puisse transformer nos vies. Que cette parole puisse orienter, que cette parole puisse nous guérir encore ce matin. Seigneur, toi, tu ne parlais pas à la manière des hommes. Lorsque tu parles, il y a toujours quelque chose qui se passe. Lorsque tu parles, il y a toujours quelque chose qui s'est produit. Ce matin, nous te prions de nous faire grâce d'expérimenter la puissance derrière ta parole. Seigneur, je soumets ces instants à toi. Je prie que du début jusqu'à la fin, que tu règnes en maître absolu en ce lieu. Du début jusqu'à la fin, que seul ton esprit puisse nous soutenir. Je me recommande à toi, Seigneur. Fais tout ce que tu veux pour la gloire de ton Saint-Nom. Et je te promets de te rendre toute la gloire. Sois béni, Jésus, sois glorifié à jamais. C'est en ton nom précieux et glorieux que nous avons ainsi prié. Avec action de grâce, nous disons Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu peux encore m'aider à acclamer très bien pour le Seigneur? Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Je me sens encore une fois de plus béni ce matin d'être là au devant de vous. Et je reconnais que c'est une grâce et un privilège que j'ai reçu de la part du Seigneur. Alors je ne saurais pas commencer mon message sans pour autant adresser mes remerciements premièrement à Dieu, le maître de temps et des circonstances, le Dieu qui nous a réunis en ce lieu ce matin, le Dieu qui me fait encore grâce de pouvoir me tenir devant son peuple ce matin. Que toute la gloire lui soit rendue à jamais. Et j'aimerais aussi dire sincèrement merci à mes parents spirituels. Merci à papa et à maman Abel d'avoir encore renouvelé leur confiance à mon égard. Lorsqu'on t'a choisi pour bénir le peuple de Dieu, pour parler aux enfants de Dieu, ça veut dire qu'on te fait confiance. Alors je ne pourrais pas prendre cette confiance pour acquis. Voilà pourquoi je dis merci à Dieu pour les parents qu'il m'a donnés, qui sont vraiment une source de bénédiction pour ma vie. Merci beaucoup papa, merci maman. Et j'aimerais aussi te dire à toi merci d'être là. Parce que si tu n'étais pas là, je ne serais pas quand même là en train d'enseigner les chaises. D'ailleurs, tu pouvais te dire, tu as vu l'affiche, ah comme c'est elle, je ne veux pas venir. Mais tu l'as pas fait, tu es quand même venu. Et je t'en remercie. Et je prie que le Seigneur te fasse aussi du bien ce matin. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, j'ai vraiment une lourde tâche d'aller un peu plus vite. J'ai une lourde tâche de finir un peu tôt parce que on va encore devoir retourner ici les après-midi pour notre programme spécial de la jeunesse. Alors je veux juste vous prier de me supporter un peu aujourd'hui parce que nous allons lire la Bible. Nous allons vraiment lire la Bible ce matin. Alors sans pour autant tarder, nous allons prendre nos Bibles. Je me souviens que le dimanche passé, le pasteur John avait dit qu'il va commencer à chasser les gens qui vont commencer à venir sans Bible. J'espère que ce matin, tu n'as pas oublié ta Bible à la maison. Et pour ceux qui n'avaient pas encore de Bible, j'espère que vous avez acheté vos Bibles. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors nous allons lire dans 3 passages. Nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 9 à partir du verset 24 jusqu'au verset 27. 1 Corinthiens 9, 24 à 27. Nous allons aussi lire 2 Timothée chapitre 2
versets 4 à 5. Et enfin, nous allons lire Josué chapitre 7, le verset 11. Alors, j'aimerais déjà te prévenir que ce matin, je serai en train de jongler entre le livre de Josué et quelques épîtres de l'apôtre Paul. Alors, nous allons lire 1 Corinthiens 9. 24 à 27. Nous pouvons lire ensemble au nom de Jésus. Je disais au nom de Jésus, nous lisons ensemble. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure. Je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Nous allons aussi lire 2 Timothée 2, 4 à 5. 2 Timothée chapitre 2, 4 à 5. La Bible dit: il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Et enfin, nous allons lire dans le livre de Josué chapitre 7. Nous allons lire le verset 11. Et après, nous allons lire à partir du verset 2 jusqu'au verset 5. Nous lisons au nom de Jésus. Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulé. Et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Versets 2 à 5. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit: montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent: il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. 3 000 hommes environ se mirent en marche. Mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour sa parole? Alléluia. Amen. Alors, avant d'aller un peu plus loin dans mon message de ce matin, j'aimerais d'abord nous faire comprendre ces thèmes. Parce que je ne sais pas si vous aussi comme moi, vous avez remarqué que c'est comme si le thème commence au milieu d'une phrase.
C'est comme si le thème n'est pas le début vraiment de la phrase. Si nous observons bien ce thème, c'est comme si vraiment il y a une action ou bien une idée principale qui n'a pas été exprimée dans ce thème. Voilà pourquoi j'aimerais vraiment poser quelques fondements avant d'aller un peu plus loin pour qu'ensemble nous puissions comprendre la pensée que le Seigneur a pour nous ce matin. Alors comme je le disais, ce thème a beaucoup de sous-entendus et j'aimerais partager quelques-uns avec vous. Alors le premier sous-entendu derrière ce thème, c'est qu'il exprime ou bien il traduit implicitement l'idée selon laquelle ce qui importe plus ou bien ce qui compte le plus, ce n'est pas le commencement d'une chose, mais c'est plutôt la fin d'une chose. Tel qu'il est écrit dans Ecclésiaste chapitre 7 verset 8. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. C'est pour dire que ce qui est vraiment important dans la vie, ce n'est pas d'avoir un point de départ. Ce qui est vraiment important, ce n'est pas de commencer, mais c'est plutôt d'arriver à la ligne d'arrivée. C'est plutôt d'arriver, d'avoir un point d'arrivée. Je suis consciente que pour arriver quelque part, il faut au préalable qu'il y ait au moins un point de départ. Mais vous serez d'accord avec moi ce matin que les départs ne justifient pas toujours la fin. Il est possible que tu puisses bien commencer et que tu finisses mal. Alléluia. Amen. Il est aussi possible que tu puisses bien commencer et que tu finisses mal. C'est pour ça que j'étais en train de dire, le plus important ce n'est pas de commencer. Le plus important c'est de ne pas d'aller, de commencer un départ. Parce que tu peux avoir fait un départ, mais tu ne peux pas avoir toujours une arrivée. Le fait d'aller ou bien le fait de partir ne garantit toujours pas que tu vas arriver. Voilà pourquoi il est très important de savoir que peu importe la manière dont nous pouvons commencer un départ, peu importe la manière dont nous pouvons commencer un voyage ou bien une aventure, ce qui est plus important pour nous, c'est d'avoir une fin qui sera heureuse. Personne ici ne va me convaincre et me dire qu'il préfère avoir un bon commencement et s'en foutre de la fin ou bien de l'arrivée. Nous tous nous aimerions bien au moins avoir un mauvais commencement ou bien un faible commencement, mais tout en sachant qu'on va avoir une bonne fin. Alléluia. Nous tous on aimerait bien au moins avoir une faiblesse au début de notre marche, au début de l'aventure, mais on va tout faire pour nous rassurer de ne pas mal finir, parce que ce qui est plus important, c'est de bien finir notre course. Ce qui est très important dans la vie, c'est de bien arriver. Alléluia. Alors le deuxième sous-entendu que traduit ce thème, c'est l'idée selon laquelle tout ce que nous faisons, n'importe quelle action que nous pouvons mener, n'importe quel mouvement ou bien activité que nous pouvons mener, doit
doit être fait avec un but précis. Alléluia. Doit être fait avec un objectif qui est clair. Parce que dès le départ, si nous n'avons pas un but qui est précis, dès le début, si nous n'avons pas un objectif qui est clair, il nous sera difficile d'atteindre des résultats qui sont satisfaisants. Alléluia. Professionnellement, j'évolue dans un milieu où on parle souvent de ces termes. On parle des objectifs, de buts. On parle de stratégie. Il y a souvent des gens qui viennent nous voir pour que nous puissions les aider à monter leurs entreprises, à monter leur business. Il y a des gens qui nous approchent pour nous dire de les aider avec des stratégies d'affaires, des stratégies de business, afin qu'ils puissent avancer dans ce qu'ils font. Mais souvent, ce qu'on a l'habitude de dire à ces gens, c'est qu'il nous est vraiment compliqué, voire même impossible, d'élaborer des stratégies efficaces pour leur business aussi longtemps qu'ils ne clarifient pas les buts de leur business, aussi longtemps qu'ils ne clarifient pas les objectifs qu'ils veulent réellement atteindre dans leur business. Alors c'est pour te dire, bien-aimé, que dans cette course, si tu n'as pas un but que tu es en train de viser, si tu n'as pas un objectif clair que tu es en train de poursuivre, il te sera même impossible de mettre en place des moyens ou de stratégies qui vont te permettre d'aller jusqu'au bout. Il te sera impossible de consentir de sacrifices qui vont t'aider à remporter la course. Tout simplement parce que tu n'as pas un but qui est précis concernant ce que tu veux vraiment atteindre. Si tu n'as pas de but, par conséquent, tu n'auras pas de stratégie efficace. Et comme résultat, tu ne seras pas satisfait. Tu ne vas pas remporter la course. Voilà pourquoi je comprends maintenant ce que l'apôtre Paul est en train de dire dans Corinthiens. Dans le verset que nous venons de lire, l'apôtre Paul est en train de dire: je cours non pas comme à l'aventure. Je frappe non pas comme en battant l'air. En d'autres termes, il était en train de dire aux Corinthiens que tous les efforts que vous me voyez en train de fournir, ce n'est pas en vain. Je ne suis pas en train de me donner du mal, de me faire du mal pour rien. Je sais exactement ce que je suis en train de viser. Je sais exactement que devant moi, j'ai un prix que je dois remporter. Je sais qu'il y a une course que je dois remporter. Je sais qu'il y a une couronne que je dois remporter à la fin de ma course. Voilà pourquoi je suis pas en train de frapper comme si je battais l'air, mais je suis en train de viser les buts que je veux atteindre. Je suis en train de viser l'objectif que je veux atteindre. Ce que je suis en train de faire, ce n'est pas une simple aventure. Voilà pourquoi je me retire à un enfant de Dieu ce matin. Ta vie chrétienne, ta marche avec Dieu n'est pas une aventure. Tu ne dois pas prendre ta vie chrétienne à la légère. Tu ne dois pas prendre ta vie chrétienne comme si c'était une aventure. Mais c'est quelque chose de sérieux. Tu dois combattre jusqu'au bout. Je suis consciente, bien-aimé, que tout au long du chemin, il n'y aura pas toujours des roses. Il y aura aussi des épines. Alléluia. Je suis consciente que tout au long de ta course,
tu vas pas seulement rencontrer la facilité. Il y aura aussi des obstacles sur ton chemin. Il y aura aussi des difficultés sur ton chemin. Mais tu dois avoir un mental de conquérant. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois avoir un mental de guerrier. Tu dois te dire, peu importe ce qui peut se présenter sur mon parcours, peu importe ce qui peut se présenter sur mon chemin, je ne vais pas m'arrêter en cours de chemin. Moi, je vais aller jusqu'au bout. Je dois remporter cette course. Je dois remporter cette bataille. Parce que je ne suis pas n'importe qui. Je suis un conquérant. Ah non, ce matin, je ne viens pas parler à tout le monde. Ce matin, je ne suis pas venu parler à tout le monde. Mais je suis venu ce matin parler à des conquérants. Alléluia. Je suis venu ce matin pour parler à un guerrier en Christ. Pour parler à un combattant qui est en Christ. C'est lui qui peut se dire, peu importe les parcours, peu importe les obstacles, je ne vais pas baisser les bras. Alléluia. Je ne veux pas baisser les bras. Je veux aller jusqu'au bout. Parce que je vise une couronne. Parce que je vise un prix que je dois remporter. Alléluia. Ah non, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire ce matin, je suis un conquérant? Si tu n'es pas conquérant, ne le dis pas. Mais si tu sais que tu es un conquérant, tu vas le déclarer. Je suis un conquérant. Je suis un guerrier. Et je vais remporter la course. Je vais aller jusqu'au bout. Alléluia. Alléluia. Dans la Bible, vous savez, bien aimé, il y a plusieurs personnes avec lesquels Dieu a eu à faire des exploits. Et parmi ces personnes, il y a Josué. Josué figure parmi les personnes qui ont eu à faire des exploits avec Dieu. Si vous méditez bien le livre de Josué, tous les livres de Josué, vous allez remarquer avec moi que toute la vie de Josué, ou bien tout le règne de Josué, était caractérisé par des conquêtes. Alléluia. Tout le règne de Josué était caractérisé par de batailles. Nous connaissons très bien cette histoire. Pendant que Dieu avait libéré les enfants d'Israël de l'Égypte, c'était sous la conduite de Moïse. Dieu a délivré son peuple et il leur a dit qu'il allait le conduire dans la terre promise. Et arrivé quelque part, Moïse a failli dans sa mission. Et par conséquent, il n'était plus à Moïse de faire entrer les enfants d'Israël dans Canaan. Et Dieu s'était choisi Josué. Dieu a choisi Josué pour conduire son peuple dans la terre promise. Mais pour que Josué puisse conduire le peuple de Dieu dans la terre promise, pour que Josué puisse installer les tribus d'Israël, les enfants d'Israël dans la terre promise, il fallait d'abord que Josué puisse combattre. Il fallait d'abord que Josué puisse conquérir de territoire. Il devait combattre ses ennemis jusqu'à les vaincre, afin de pouvoir installer les enfants d'Israël dans la terre promise. Alléluia. Et lorsque nous lisons le chapitre 12, nous verrons comment Josué a défié plusieurs rois. La Bible a donné toute une liste de rois qui ont été vaincus par Josué. Si je ne me trompe pas, ils étaient à peu près 31 rois qui étaient vaincus par Josué. Josué était un conquérant.
Il était un combattant. Mais ce qui m'a encore étonné, bien aimé, c'est que ce n'est pas les enfants de Dieu qui avaient demandé à Dieu de le conduire dans un pays où coule le lait et le miel. C'est Dieu lui-même qui avait fait cette promesse à son peuple. Mais pour que cette promesse puisse s'accomplir, pour que les enfants d'Israël puissent posséder la terre promise, ils devaient d'abord combattre jusqu'à vaincre leurs ennemis. Alors j'aimerais dire à une personne ce matin, peut-être que tu es en ces lieux bien-aimé et Dieu a eu à te faire la promesse. Dieu a eu à te dire qu'il t'amène quelque part. Dieu a eu à te promettre l'élévation. Dieu a eu à te dire que non, tu ne vas pas mourir de là où tu es, mais il va t'amener quelque part. Il va t'amener dans une terre où coule le lait et le miel. Mais j'aimerais te rappeler ce matin, comme Josué bien-aimé, avant que tu puisses posséder ces promesses de Dieu, à un moment donné dans ta vie bien-aimée, tu dois combattre jusqu'à vaincre. Alléluia. Amen. Tu dois combattre jusqu'à vaincre. Josué a combattu pour vaincre ses ennemis, afin de posséder Canaan, afin de posséder la terre promise. Donc pour Josué, il devrait peut-être vaincre les Jébusiens. Il devait vaincre les Amoréens. Il devait peut-être vaincre les Éviens. Mais toi et moi ce matin, peut-être que devant nous il n'y a pas de Jébusiens. Je ne sais même pas s'il existe toujours. Devant nous il n'y a pas des Amoréens. Je ne sais pas vraiment s'ils existent. Mais j'aimerais te dire ce matin que nous avons des choses à vaincre. Si ce ne sont pas des Jébusiens, mais j'aimerais te dire bien aimé qu'il y a des habitudes que tu dois vaincre. Alléluia. Pour posséder ta promesse, il y a des faiblesses qui sont en toi que tu dois d'abord vaincre. Il y a de mauvaises habitudes, il y a des comportements en toi, il y a ces petites choses en toi qui peuvent t'empêcher de posséder la promesse que Dieu t'a faite. Voilà pourquoi tu dois apprendre à vaincre ces choses. Alléluia. Amen. Tu dois apprendre à vaincre ces choses. Parce que aussi longtemps que tu ne vas pas vaincre tout ce petit renard en toi, toutes ces faiblesses, toutes ces mauvaises habitudes, bien-aimés, tu risqueras de ne pas saisir les promesses de Dieu. On a toujours l'habitude de les dire, que lorsque Dieu nous promet quelque chose, ce n'est pas pour dire que Dieu est un menteur. On nous a prêché les jeudis sur la fidélité de Dieu. On nous a montré comment celui qui fait la promesse est fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Mais des fois c'est nous qui sommes le problème. Il ne faut pas seulement te contenter de dire que je porte en moi les promesses de Dieu. Mais à un moment donné, bien aimé, tu dois t'arrêter. Et tu dois t'examiner pour voir réellement s'il n'y a pas de choses en toi qui t'empêchent de posséder les promesses de Dieu. Pour voir s'il n'y a pas de choses en toi, de faiblesses, des habitudes qui peuvent constituer un obstacle sur ton chemin. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous devons combattre jusqu'à vaincre. Courir jusqu'à remporter la course. Toujours dans cette histoire de Josué bien-aimé. Lorsque j'ai parcouru cette histoire de Josué, j'ai lu les exploits que Josué a eu à faire avec Dieu. Mais j'ai pu aussi remarquer une page noire dans l'histoire de Josué. Une histoire tellement triste dans cette histoire de Josué. Une histoire tellement malheureuse.
C'est ce que nous venons de lire dans Josué chapitre 7. Où la Bible est en train de nous parler d'un peuple haï. La Bible parle de haï. Vous savez, de toutes les batailles que Josué, de toutes les batailles que les enfants d'Israël avaient eu à mener, ils n'avaient pas connu d'échec. Les enfants d'Israël n'avaient pas connu de défaite. Mais au chapitre 7, ils ont connu une défaite. Et c'était la seule défaite de cette histoire. La Bible est en train de dire que les enfants d'Israël, lorsqu'ils sont partis combattre contre les gens d'Aï, ils n'ont pas pu résister aux gens d'Aï. Les enfants d'Israël ont pris fuite devant les gens d'Aï. Mais ça m'a tellement étonné, parce que je me souviens qu'au chapitre 1er du livre de Josué, alors que Dieu était en train d'appeler Josué, alors que Dieu confiait la mission à Josué, Dieu avait fait une promesse à Josué. Dieu a dit à Josué, tu vas conduire mon peuple à Canaan, mais je vous promets que tout lieu où foulera la plante de votre pied, je vais vous les donner en possession. Et il ne s'arrête pas là, Dieu continue. Il dit encore à Josué, Achille, que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Dieu dit encore à Josué, il donne encore une autre promesse. Il lui dit, tant que tu vivras, nul ne se tiendra devant toi. Tant que tu vivras, nul ne se tiendra devant toi. Mais je me pose la question, Dieu, c'est toi qui as promis à ces peuples. Même Josué, lorsqu'ils ont été battus par Haï, il était même rentré auprès de Dieu pour dire à Dieu, pourquoi tu nous causes honte? Pourquoi tu permets que nous soyons battus par nos ennemis? Et je me suis aussi posé cette question, mais Dieu, tu as fait la promesse à ces peuples. Tu leur as dit que nul ne saura tenir devant eux. Tu leur as dit que tu leur donnais possession de tout lieu où foulera la plante de leurs pieds. Mais tes enfants ont foulé Haï. Les enfants d'Israël ont foulé Haï. Mais comment se fait-il qu'ils n'ont pas pu résister devant Haï? Comment se fait-il que les ennemis des enfants de Dieu ont pu se tenir devant le peuple de Dieu? Et lorsque vous lisez cette histoire telle que nous venons de la lire, vous allez comprendre que cette défaite était causée du fait que parmi les enfants d'Israël, il y a un homme qui avait violé la loi de Dieu. Alléluia. Il y a une personne qui avait transgressé la règle de Dieu. Et ce matin, je suis venu dire à une personne que ceux qui combattent dans les règles, alléluia, ceux qui combattent dans les règles vont remporter la victoire. Ceux qui courent tout en étant en ordre avec Dieu, tout en étant en règle avec Dieu, vont remporter la course. Ça sert à rien de dire, comme dit notre thème ce matin, jusqu'à remporter la course, si tu es conscient que tu n'es pas en règle avec Dieu. Alléluia. Est-ce que vous pouvez aider Achille, s'il vous plaît? Merci. Alléluia. J'étais en train de dire que ça ne sert à rien de déclarer ce thème. Ça ne sert à rien de dire jusqu'à remporter la course. Aussi longtemps que tu sais que tu n'es pas en ordre avec Dieu. Parce que la course dont je suis en train de parler ce matin, pour la remporter, il te faut marcher dans le règle de Dieu. Il ne faut pas être en dehors de règles de Dieu. Il
faut pas être hors jeu. Alléluia. Et lorsque je parle de hors jeu, je suppose que ceux-là qui aiment le football me comprennent mieux. Ceux-là qui suivent le football me comprennent mieux. Lorsque je parle de hors jeu, je suis vraiment désolée. Je suis pas fan du football. Je regarde pas le football. Les seules fois où je regarde le football, c'est quand c'est mon pays qui joue. Et c'est pas toujours. C'est vraiment rare. Parce que je ne supporte pas cette pression. Alléluia. Il y a tellement de pression. Donc même lorsqu'il y a match, je pars m'enfermer dans la chambre. Je laisse mes soeurs au salon en train de suivre le match. Et lorsque j'entends des cris de joie, je sors, je regarde. Et lorsqu'on me dit que c'est nous qui avons marqué, nous sautons, nous crions. Et je regarde un peu. Et quand je vois que ça commence à prendre une mauvaise tournure, je protège mon cœur. Je retourne dans la chambre, je pars encore m'enfermer dans la chambre jusqu'à ce que les choses vont s'arranger. Ah, parce que j'aime, attention, pardon. Alléluia. Alléluia. Je ne supporte pas cette pression. Alors souvent lorsqu'on regarde le match de football, il y a de fois tu vas voir un joueur qui marque un but. Qui marque un but, mais l'arbitre ne considère pas ses buts. Et quand tu demandes, on te dit que non, c'est parce qu'il était hors jeu. Non, c'est parce qu'il était hors jeu. C'est pour dire qu'il était dans une position interdite. Alléluia. Il était dans une position interdite. Et parce qu'il était dans une position interdite, même s'il pouvait marquer les buts, cela n'était pas compté. Alléluia. Et de plus encore, on accorde un coup franc à l'équipe adverse. Qu'est-ce que je veux te dire par là, bien-aimé? Tant que tu es hors jeu avec Dieu, tant que tu es hors jeu dans cette course, même si tu avais comme l'impression que tu as marqué les buts, cela ne va même pas compter. Et encore, je vais te choquer. Au-delà de cela, tu vas commencer à recevoir des coups. Peut-être que tu es en sérieux. Tu es en train de recevoir des coups. Tu es en train de courir, mais tu as comme l'impression que sur ton parcours, tu es en train de recevoir des coups. Mais ne me pose pas la question. Est-ce que par hasard tu n'es pas hors jeu? Ah non, pose la question à ton voisin. Dis à ton voisin, est-ce que par hasard tu n'es pas hors jeu? Alléluia. Est-ce que le coup là que tu es en train de recevoir, ce n'est pas parce que tu es hors jeu. Alléluia. Est-ce que c'est que tu es en train de subir les secousses là que tu es en train de subir? Ce n'est pas parce que tu n'es pas par hasard hors jeu. Tant que tu seras hors jeu, tout ce que tu marqueras ne va pas compter et tu seras contraint de recevoir des coups. Ah, je prie ce matin que le Seigneur t'accorde la grâce de ne pas être hors jeu dans ta course. Je prie ce matin que le Seigneur t'accorde cette grâce de demeurer dans les jeux, de ne pas aller en dehors, de ne pas prendre une position interdite. Dans cette course, tu dois la remporter. Alléluia. Ces combats, tu dois le remporter. Tu dois vaincre parce que tu es un conquérant. Alléluia. Parce que tu es un guerrier. Alors selon les recherches, bien-aimés, la vie d'Aï comparée à la vie de Jéricho, que les enfants d'Israël avaient possédé facilement, était vraiment petite. Aï était plus petit que Jéricho. Et je suppose aussi que Aï était moins peuplé que Jéricho. D'ailleurs, voilà pourquoi les hommes que Josué avait envoyés pour aller espionner Aï, ils sont partis, ils ont espionné Aï. Et ils sont retournés vers Josué. Ils ont même dit à Josué, ah non Josué, on a eu à exploiter la ville.
ville. On a eu à espionner la ville. On a vraiment vu que c'était une petite ville. Il ne faut même pas perturber tout un peuple. Il ne faut même pas laisser tout un peuple aller combattre contre ces peuples. Tu peux juste prendre un petit groupe de personnes. Tu peux juste prendre 2000 ou 3000 hommes pour aller battre Haï. Et nous allons remporter cette victoire. Et ils ont pris 3000 hommes. Ils ont sélectionné 3000 hommes pour aller combattre contre Haï. Mais par leur grande surprise, ils avaient pris la fuite devant Haï. Ils ont pris la fuite devant Haï. Israël n'a pas pu résister devant Haï. Ils n'ont pas pu résister devant Haï. Ils n'ont pas pu résister devant Haï. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Israël? J'aimerais te dire ce matin, bien-aimé, que ce n'est pas une grande armée qui remporte la victoire. Non, c'est comme si tu n'as pas compris ce que je te dis. J'aimerais le redire encore. Que pour remporter la victoire, il ne faut pas avoir une grande armée. J'aimerais encore le dire autrement. La taille de ta bataille. La taille de ta bataille ou bien la taille de tes ennemis ne définit pas si réellement tu vas remporter la victoire ou pas. Parce qu'avec cette histoire, j'ai vraiment compris que ce ne sont pas les plus forts qui remportent la victoire. Ce ne sont pas les plus habiles qui remportent la course. Mais ce sont ceux-là qui sont bien équipés qui remportent la course. Alléluia. Ce sont ceux-là qui sont bien armés qui remportent la course. Oh non, je sens les dire encore autrement. La course dont je suis en train de te parler ce matin n'est pas remportée par les plus forts, mais elle est remportée par ceux qui possèdent l'armure la plus efficace. Alléluia. La course dont je parle ce matin est remportée par ceux qui ont à leur possession l'armure la plus efficace. Alors si tu doutes sur ça, si tu rentrais à la maison que tu rencontrais Goliath et David, tu peux leur poser cette question. Tu peux leur poser cette question. Ce n'est pas le plus fort qui remporte la victoire. Ce n'est pas le plus fort qui remporte la course, mais celui qui a l'armure la plus efficace. Ah, tu peux demander à David, avant d'aller combattre Goliath, Goliath qui était considéré comme le plus fort, Goliath qui terrorisait tout Israël, avant d'aller le combattre, le roi Saül a donné une armure là à David. David a compris que non, l'armure que le roi Saül est en train de me donner n'est pas du tout l'armure la plus efficace devant cet homme. David s'est débarrassé de cette armure. Il a dit non, pour remporter cette victoire, j'ai besoin d'une armure la plus efficace. Pour mettre à terre Goliath, j'ai besoin d'une armure qui est la plus efficace. Et ce matin, je suis venu dire à une personne que l'armure que toi et moi nous avons ce matin, qui est plus efficace pour nous permettre de vaincre nos ennemis, c'est le commandement de Dieu, c'est le règle de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. L'armure la plus efficace que j'aimerais te présenter ce matin, c'est la parole de Dieu. C'est lorsque tu avances devant tes ennemis avec la parole de Dieu, c'est lorsque tu avances devant tes ennemis tout en étant en ordre avec le commandement de Dieu, que tu vas remporter la victoire. Alléluia. Que tu vas remporter la victoire. Quelle est l'armure que tu portes face à tes ennemis? Quelle est l'armure que tu as face à tes ennemis? Nous avons ça comme armure. L'épée de l'esprit comme l'armure. L'épée de l'esprit, la plus offensive et la plus défensive. Lorsqu'on se présente devant l'ennemi, tout en sachant que nous sommes en ordre avec cette parole.
Il n'y a rien, je te le rassure, bien-aimé, qui saura te mettre à terre. Il n'y a rien, je te le rassure, qui saura te vaincre. Parce que tu es enraciné dans la parole. Et la parole qui est Christ. Alléluia. Alléluia. Tant que tu es enraciné en Christ, rien ne saura te vaincre. Jésus, rien ne saura te vaincre. Tu dois être aligné. Aligné aux règles de Dieu. Si tu veux faire plaisir à celui qui t'a enrôlé dans cette armée, comme nous l'avons lu dans 2 Timothée chapitre 2, 4 à 5, il faut que nous soyons en ordre avec le règle de celui qui nous a enrôlés. Sinon on sera en train de battre. On sera en train de frapper comme si on battait l'air. Alléluia. Israël a succombé devant Haï à cause d'un seul homme. Israël a succombé. Lorsque nous lisons dans le verset 12, toujours Josué 7 chapitre 2 verset 12, Dieu est en train de dire à Josué, aussi longtemps qu'Israël sera sous interdit, Israël ne va résister à aucun ennemi. Parmi les enfants d'Israël, cet homme s'appelait Akan. C'est Akan qui avait violé la règle de Dieu. C'est Akan qui avait pris des choses que Dieu avait dévouées par interdit. Akan a pris des choses qui étaient interdites par Dieu. Les choses que Dieu avait défendues. Et par conséquent, tout un peuple avait succombé devant l'ennemi. Tout un peuple avait succombé devant l'ennemi. Bien-aimé, pose-toi toi-même cette question. Quelle est cette chose? Quel est cet interdit sous lequel tu demeures encore? Tu es en train de poursuivre cette course. Mais pose-toi la question de savoir, est-ce que tu ne subsistes pas quelque part? Est-ce que quelque part tu ne persistes pas dans un quelconque interdit? Est-ce que quelque part tu n'es pas en train de faire des choses que Dieu a défendues? Est-ce que quelque part tu n'es pas en désordre avec Dieu? Pose-toi la question et rentre en ordre avec Dieu. À cause d'un seul homme, tout un peuple avait connu l'échec. À cause d'un seul homme, tout un peuple avait connu la défaite. J'aimerais dire, on peut être dans un même groupe, on peut servir Dieu dans un même département, mais à cause de la présence d'un accord dans notre département, nous tous nous pouvons être bloqués. Alléluia. Parce qu'il y a un accord parmi nous, parce qu'il y a un accord dans notre groupe, on peut être bloqué. Je t'en supplie, bien-aimé dans le Seigneur, si tu es conscient que tu es pour nous un accord, avec tout l'amour que j'ai pour toi, je t'en supplie, mets-toi d'abord à l'écart. Mets-toi d'abord à l'écart. On ne veut pas connaître la défaite. Si tu es conscient que quelque part tu es pour nous un accord, mets-toi d'abord à l'écart. Cherche à réparer avec Dieu. Parce qu'on ne veut pas connaître la défaite à cause d'une seule personne. On ne veut pas connaître la défaite. Le peuple de Dieu a connu la défaite. Selon les recherches que j'ai eu à faire, on me dit que Akan veut dire porte malheur, ou bien celui qui trouble, ou encore celui qui met une pause. Vous savez, il y a des gens de foi qui entrent dans nos vies comme des Akans. Tu viens dans nos vies, tu avais comme l'impression que tu avançais bien, tu courais tellement bien. Mais une fois que ces personnes entrent dans ta vie, tu as comme l'impression que ta vie commence à connaître un certain ralenti. Tu as comme l'impression que ta vie est maintenant bloquée. Tu as comme l'impression que tu es freiné. Alors ce matin, j'aimerais déclarer sur la vie d'une personne
Que Dieu te sépare de tous les attentes de ta vie. Que toutes les personnes qui sont à côté de toi, toutes les personnes qui sont dans ta vie, qui agissent comme un camp, je prie ce matin, je déclare ce matin, sous l'onction de mon Père, que Dieu te sépare de tous les accords de ta vie. Quand toi tu es appelé à remporter la course, tu n'es pas appelé à prendre fuite devant tes ennemis. Tu dois remporter la course. Bien-aimé, ne permets pas qu'il y ait des gens pour freiner ta vie. Tu ne dois pas être retardé sur ta course. J'aime ce que l'apôtre Paul est en train de dire. L'apôtre Paul est en train de comparer la vie chrétienne à une course. Je me suis posé la question, mais pourquoi n'a pas comparé la vie chrétienne à une marche? Il pouvait bien comparer la vie chrétienne à une marche, mais il a préféré comparer la vie chrétienne à une course. Parce que toi comme moi, nous le savons très bien qu'il y a une différence entre la course et la marche. Celui qui court part un peu plus vite que celui qui marche. La différence se situe au niveau de la vitesse. Une personne qui court comparée à une personne qui marche, elle part plus vite que la personne qui marche. Et j'ai compris avec l'aide du Saint-Esprit que lorsque la Bible associe la vie chrétienne à une course, en d'autres termes, la Bible est aussi en train d'associer la vie chrétienne à l'urgence du temps. Alléluia. La Bible est en train d'associer la vie chrétienne à l'urgence du temps. J'aimerais te dire ce matin, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'un conquérant en Christ, tu dois avoir en toi la pensée d'urgence du temps. Tu dois avoir cette conscience qu'il y a une nécessité d'agir un peu plus vite. Parce que même la Bible est en train de le déclarer. Dans les livres d'Éphésiens, la Bible est en train de nous recommander de racheter les temps. Quand les jours sont mauvais, alléluia. Rachetons les temps. Quand les jours sont mauvais. En tant que conquérant en Christ bien-aimé, tu dois avoir la pensée d'urgence du temps. Tu ne dois pas croiser les bras et te dire que tu as tous les temps devant toi. Non, bien-aimé, les jours sont mauvais. J'aimerais te le répéter, même si tu ne le crois pas. Les jours sont mauvais. Il nous faut racheter le temps. Il y a nécessité d'agir plus vite. Il y a nécessité d'avoir la pensée d'urgence du temps. Alléluia. Enfant de Dieu, nous devons racheter le temps. Nous devons racheter le temps. Avoir toujours cette conscience dans ta course, tout au long de ton parcours, alors que tu as le but, alors que tu sais ce que tu fixes, tu dois avoir ce mindset en toi. Tu dois te dire qu'il y a l'urgence du temps. Il y a l'urgence du temps. Il faut que je rachète le temps. Alléluia. J'espère que je suis en train de bénir une personne ce matin. J'espère que je suis en train de bénir une personne ce matin. Alors très rapidement, bien-aimés, j'aimerais partager avec nous quelques conditions pour remporter la course. Quelques conditions sine qua non pour remporter cette course, pour remporter la bataille. Alors pour ceux qui écrivent, vous pouvez écrire. La première condition que j'aimerais partager se trouve dans Hébreux chapitre 12, le verset 2. Hébreux 12, 2. C'est la concentration. La concentration ou le focus. Très rapidement, j'aimerais que nous puissions lire ces versets. Hébreux chapitre 12, verset 2. On peut commencer même à partir du verset 1, dernière partie. La Bible est en train de dire: et courons avec persévérance
dans la carrière qui nous est ouverte. Ayons les regards sur Jésus. Souligne très bien cette partie. Ayons les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Parole du Seigneur. Alors la première condition, je disais, c'est la concentration ou le focus. Vous serez d'accord avec moi, bien-aimés, qu'une personne qui est dans une course, une personne qui est dans une compétition, une personne qui est dans un jeu, dans un stade, doit éviter toutes sortes de distractions. Et pour ce faire, elle doit être concentrée ou focus sur ce qui est essentiel. Alléluia. Alléluia. Et ce qui est essentiel pour une personne qui est dans une course, c'est le prix à remporter. C'est le prix à gagner. Comme je l'avais dit tantôt, ce qui est important pour une personne qui est en train de courir, c'est le but ou bien l'objectif qu'il est en train de viser. C'est la couronne qu'il est en train de viser. En d'autres termes, je peux dire c'est la gloire qu'elle est en train de viser. Cette gloire qui se trouve devant. Cette couronne qui est devant ou ce prix qui est devant. Et quand nous venons de les lire dans Hébreu, la Bible est en train de dire que nous, enfants de Dieu, nous sommes en train de courir tout en ayant les yeux fixés sur Jésus. Ah non, tu n'as pas compris ce que j'ai dit. On est en train de courir en ayant nos regards fixés sur Jésus. C'est Jésus qui est l'espérance de notre gloire. Ah non, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, c'est en Jésus que nous trouvons le but de notre vie. Je ne sais pas pour toi, mais moi je sais que pour moi, l'essence de ma vie, je la trouve en Jésus. Voilà pourquoi lorsque je suis en train de courir, je n'ai pas mon regard fixé sur ce qui est autour de moi. Je n'ai pas de regard fixé sur ce qui est derrière moi. Mais j'ai mon regard fixé sur ce qui est devant moi. Sur le but qui est devant moi. Sur la gloire qui est devant moi. Et cette gloire, ce but pour moi, c'est Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est ma gloire. Non, quand papa était monté ici, j'ai aimé ce que papa avait dit. Il a dit que la vraie définition de ta vie, ta vraie identité, tu ne la trouves pas dans les champs de ce monde, mais tu la trouves en Christ. Ah, tu la trouves en Christ. C'est en Christ, bien-aimé, que tu dois trouver l'objectif de ta vie. C'est en Christ que tu dois trouver le but de ta vie. Voilà pourquoi tout au long de ton parcours, tu n'as pas regardé à gauche et à droite. Tu n'as pas regardé aux gens qui sont autour de toi. Tu dois regarder qu'à Jésus. Je n'ai jamais vu dans un stade de gens qui sont en compétition, lorsqu'ils courent bien, lorsqu'ils sont en train de jouer, s'arrêter un moment et regarder leurs adversaires et regarder les gens qui sont autour d'eux. Ce matin, j'aimerais te dire que la course dont je parle ce matin n'est pas comparable à la course de ce monde. Dans ce monde, on peut se dire, on fait la course, on a des adversaires autour de nous avec qui nous courons. Mais la course que nous faisons en Christ, c'est une course que nous faisons nous-mêmes. Ce n'est pas une course que nous faisons contre quiconque. Dans cette course, bien-aimée, nous n'avons pas d'adversaire. Nous n'avons pas les gens avec qui nous sommes en train de compétir. Voilà pourquoi tu n'as pas à te comparer avec les autres. Voilà pourquoi tu n'as pas à t'arrêter un moment et regarder comment les autres sont en train de courir. Tu seras en train de te retarder. Parce que cette course, ce n'est pas le plus vite qui remporte cette course. Ce n'est pas le plus vite qui remporte cette course. Mais c'est celui qui a les regards fixés sur Jésus.
Celui qui a le regard fixé sur Jésus. Où est-ce que tu fixes ton regard, bien-aimé? C'est lorsque nous regardons aux autres. C'est à force de regarder aux autres que nous tombons dans les pieds de la convoitise des yeux. Ah non, j'aimerais le dire. C'est quand tu regardes les autres que tu commences à te rendre compte, et moi je suis en retard. C'est quand tu regardes les autres que tu peux te rendre compte, ah celle-là, elle est déjà mariée. Ah, elle a déjà des enfants. Et moi je suis comme ça, je n'ai encore rien. C'est en ce moment-là, bien-aimé, que tu seras tenté de tomber dans la convoitise des yeux. C'est en ce moment que tu seras tenté de commencer à envier les maris d'autrui. Ah, tu seras tenté de commencer à envier la femme d'autrui. Tu seras tenté de commencer à envier les choses qui ne t'appartiennent pas. Parce que tu as eu à regarder, tu as eu à voir. Faisons attention avec ce que nous regardons. Faisons attention avec ce que nous voyons. Et parce que nous sommes dans l'histoire de Josué, j'aimerais que nous puissions lire le verset 21. Je vous avais déjà prévenu que nous allons lire. Toujours dans Josué 7, le verset 21. La Bible est en train de dire, c'est maintenant Achan qui expliquait à Josué ce qui s'était passé. Achan dit à Josué, il était en train de confesser. Il dit à Josué, j'ai vu dans les butins un beau manteau de Shinéar, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités. Achan dit, je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente et l'argent est dessous. C'est là que tout avait commencé pour Achan. C'est quand Achan avait vu ces butins qui étaient tombés dans la convoitise. Et il n'a même pas tenu compte de la règle de Dieu. Il n'a même pas tenu compte du fait que Dieu avait interdit cela. Mais parce que son cœur était déjà envahi par la convoitise, Achan a pris cette chose qui était interdit par Dieu. Bien-aimé, j'aimerais te mettre en garde ce matin. Fais attention à ce que nous regardons. Fais attention à ce à quoi nous attribuons toute notre concentration. Fais attention à ce à quoi tu attribues tout ton focus. Tu risques de tomber dans la tentation. Tu risques de tomber dans la convoitise et tricher. À l'égard de Dieu, lorsque nous trichons, on ne peut jamais passer la classe. Lorsque tu triches, tu reprends. Lorsque tu triches, tu te retardes. Alors ce matin, je t'en supplie. Tu sais, toi-même, tu es conscient de ce que tu es en train de vivre. Tu es conscient de certaines décisions peut-être que tu peux prendre, que tu as eu envie de prendre. Mais fais attention, ne tombe pas dans la convoitise de Dieu. Pour ne pas être en désordre avec Dieu. Alors très rapidement, la deuxième condition, c'est une vie disciplinée. Si tu veux remporter la course, tu dois avoir une vie disciplinée. 1 Corinthiens chapitre 9 verset 25. L'apôtre Paul est en train de dire que ceux-là qui courent dans les stades, ils s'imposent toute espèce d'abstinence pour obtenir la couronne. Bien-aimé, laisse-moi te dire ce matin que la vie chrétienne, c'est aussi une vie de discipline. Tu ne sauras pas avancer avec ces dieux. Tu ne sauras pas marcher avec Dieu si tu n'arrives pas à mener une vie disciplinée. Si tu n'arrives pas toi-même à prendre la décision de te fixer certaines règles qui vont t'aider d'aller jusqu'au
bout. C'est toujours l'apôtre Paul qui est en train de dire. Quelque part dans la Bible, il dit tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons savoir que tout nous est permis, mais tout n'est pas utile pour nous. Cela ne veut pas dire que il y a des choses que tu ne fais pas parce que c'est un péché. Il y a des choses que tu ne te permets pas de faire comme les autres. Non, c'est pas parce que c'est mauvais. Mais c'est tout simplement parce que tu te mets de garde-fous autour de toi. Parce que tu décides d'avoir une certaine discipline qui peut être comme de limite pour toi, comme de garde-fous qui vont te permettre de ne pas succomber en route, qui vont te permettre de ne pas t'arrêter en chemin. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Observons même ces gens-là qui sont des sportifs. Le footballeur, je sais pas moi, les athlètes. Ils mènent vraiment une vie disciplinée. Surtout en ce qui concerne leur alimentation. Ils ne mangent pas n'importe quoi. Ils prennent pas n'importe quoi. Parce qu'ils sont conscients qu'une fois qu'ils sont sur terrain, ils doivent combattre jusqu'à remporter ces prix. Pour que cela soit possible pour eux, ils doivent être souples sur terrain. Ils doivent être souples, être légers. Ils ne doivent pas être lourds. Lorsque tu es lourd, bien aimé, tu ne sauras pas courir efficacement. Lorsque tu pèses tellement, lorsque tu n'es pas léger, tu ne sauras pas aller jusqu'au bout. Et les disciplines que l'on s'oppose dans la vie peuvent nous aider à être souples dans notre course. Tu as besoin de la souplesse spirituelle. Tu as besoin d'être souple dans ta course. Tu n'as pas besoin d'être lourd. Il te faut être souple. Et pour être souple, bien aimé, tu dois te mettre des garde-fous. Tu dois mener une vie disciplinée. Ainsi tu seras souple. Et tu vas aller loin dans ta course. Alléluia. La toute dernière condition que je vais partager, c'est le renoncement. Le renoncement. On peut voir ça dans 1 Corinthiens 9, 27 et 2 Timothée 2, 4. 2 Timothée 2, 4. Pour que tu sois en mesure de remporter la course, tu dois savoir renoncer à certaines choses. Tu dois d'abord savoir dire non à toi-même. Dire non à tes propres désirs afin de plaire à celui qui t'a enrôlé. Tout au long du chemin, tout au long de ton parcours, bien-aimé, tu vas certainement rencontrer des ennemis. Tu vas certainement rencontrer des obstacles. Mais j'aimerais te dire ce matin que l'ennemi le plus redoutable que tu dois surveiller de près sur ton parcours, c'est ta propre chair. Alléluia. L'ennemi le plus redoutable sur lequel tu dois vraiment veiller sur ton parcours, c'est ta propre chair. C'est toi-même. Parce que Paul est même en train de le dire que je traite durement mon corps. Je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti pour qu'après ma course je ne sois pas rejeté. Pour qu'après ma course je ne puisse pas remporter la couronne qui m'attend. Bien aimé, apprenons à traiter durement notre chair. Apprenons à traiter durement notre chair. C'est alors que nous allons remporter la course. C'est alors que nous allons vaincre.
Savoir dire non au désir de la chair. Ne pas s'embarrasser des choses de la terre. Ne pas s'embarrasser des affaires de la vie. Comme nous l'avons lu dans 2 Timothée. La Bible est en train de dire il n'y a pas de soldats dans une armée qui s'embarrassent des choses, des affaires de la vie. S'il veut vraiment plaire à celui qui l'a enrôlé. Parce que nous vivons pour la gloire de Dieu bien-aimé. Parce que nous voulons plaire à Dieu. Nous n'avons pas à nous embarrasser des affaires de la terre, des affaires du monde. Comme Akan bien-aimé, il s'était embarrassé des affaires de la vie. Il s'était embarrassé des affaires de ce monde. Et par conséquent, ils avaient connu l'échec. Ce matin, le but de mon message et mon souhait pour toi ce matin, c'est que tu ne puisses pas connaître de l'échec sur ton chemin. C'est que tu ne puisses pas reculer devant tes ennemis. Le souhait que j'ai présenté à Dieu pour toi ce matin, c'est que tu puisses avancer jusqu'à remporter cette course. Jusqu'à remporter cette course. Et si tu es encelé bien-aimé, et tu as comme l'impression que quelque part il t'est arrivé de faillir en cours de chemin, contrairement à quand j'ai une bonne nouvelle. Nous connaissons l'histoire d'Akan bien-aimé. Akan a été puni avec sa famille. La Bible est en train de dire qu'on avait brûlé Akan ainsi que toute sa famille. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Ce matin, je ne suis pas venu te présenter un Dieu qui est prêt à te brûler parce que tu as péché. Ce matin, je ne suis pas venu te présenter un Dieu qui est prêt à te tuer parce que tu as failli sur ton chemin. Mais je suis venu te présenter un Dieu qui est plein de miséricorde, un Dieu qui est plein de compassion, un Dieu qui t'attend à bras ouverts pour pouvoir te restaurer ce matin. J'ai aimé lorsque Josué était allé auprès de Dieu. Après la défaite, il s'est posé la question de savoir pourquoi Dieu a permis cette défaite. Dieu a dit à Josué, j'ai écouté ta prière. Tu vas sanctifier mon peuple. Et vous allez vous approcher devant moi. Dieu a dit à Josué, le matin sanctifie mon peuple. Et approchez-vous de moi. Et Dieu précise très bien. Il dit, vous allez vous approcher selon la tribu. Selon les tribus. Et la tribu qui sera désignée va s'approcher selon la famille. Et la famille qui sera désignée va s'approcher selon la maison. Et la maison qui sera désignée va s'approcher selon l'homme. Et l'homme qui sera désigné sera puni. Qu'est-ce que je veux te dire par là, bien-aimé? Lorsque nous avons nous de failles, lorsque nous avons nous de faiblesses, lorsque nous avons nous de mauvaises habitudes, on n'a pas allé loin de la face de Dieu. C'est que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions davantage nous approcher de lui. Parce que lorsqu'on s'approche de Dieu, lorsqu'on part auprès de Dieu, tu vas te rendre à toi-même compte que les faiblesses que tu avais seront en train de te quitter. Toi-même tu seras étonné de remarquer qu'il y a des choses que tu n'arrivais pas à abandonner. Il y a des péchés que tu n'arrivais pas à abandonner. Mais parce que tu t'approches, parce que tu t'approches davantage de Dieu, ces choses sont en train de quitter petit à petit. Ces habitudes sont en train de te laisser petit à petit. Oh non, j'aimerais dire à une personne ce matin, ne va pas loin de la face de Dieu. Approche-toi de Dieu. Approche-toi de Dieu. Il peut nous arriver d'avoir de faiblesses. Il peut nous arriver d'avoir de failles. Il peut nous arriver d'avoir de mauvaises habitudes. Mais nous devons nous
t'approcher. Et contrairement à Akan bien-aimé, nous ne serons pas consumés. Alléluia. Contrairement à Akan, nous ne serons pas brûlés. Akan s'était approché. Son péché a été détecté. Et il a été brûlé. Mais ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour une personne. À cause du sacrifice de Jésus. À cause du sacrifice de Jésus. Lorsque tu vas t'approcher, tu ne seras pas consumé. Mais tu vas obtenir miséricorde. N'est-ce pas que dans Hébreu, la Bible est en train de dire, approchez-vous donc avec assurance. Alléluia. Peu importe tes péchés bien-aimés. Peu importe tes faiblesses. Approche-toi avec assurance. Non pas pour être consumé, mais pour obtenir miséricorde. Alléluia. Pour obtenir miséricorde. Pour obtenir grâce devant Dieu. Oui, pour obtenir grâce devant Dieu. Ce matin, je t'en supplie. Je t'en supplie. Approche-toi de Dieu. Oui, il va te restaurer. Il est le Dieu qui restaure. Non, il est le Dieu qui restaure. Je sens le dire à une personne. Il n'est pas le Dieu qui condamne comme les hommes. Il n'est pas le Dieu qui juge. Mais il est le Dieu qui restaure. Il est le Dieu qui a compassion. Tout ce qu'il attend. Il a les bras grandement ouverts. Il a les bras grandement ouverts. Il attend juste que tu puisses t'approcher. Il attend juste que tu puisses t'humilier devant lui. Pour qu'il puisse t'accorder sa restauration. Pour qu'il puisse t'accorder sa compassion. Alléluia. Alléluia. Alors tu vas incliner ta tête. Tu vas incliner ta tête, bien-aimé. Et tu vas commencer à prier. Tu vas dire merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour ce message. Dis merci à Dieu parce qu'il t'a envoyé sa parole. Dis merci à Dieu parce qu'il a jugé bon de te parler. Il a jugé bon de t'orienter. Il a jugé bon de te mettre en garde. Il a jugé bon de te montrer le chemin que tu dois suivre. Dis merci à Dieu. Oh Rabaché Kaliamande. Hayalamolia Kozia Katayalamande Liabashate. Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que tu es le Dieu qui vient de nous parler. Tu es le Dieu qui vient